Lorsque vous travaillez dans Archicad, à un moment donné, votre travail deviendra complexe à telle enseigne que vous aurez du mal à travailler librement sur certaines parties de votre projet. Malgré cela, Archicad nous donne des armes pour casser le projet en éléments simples afin de toucher n'importe quel élément du projet. Dans cette vidéo, je te montre comment faire tout cela. Let's go! Salut à toi et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Sur cette chaîne, nous parlons d'architecture, de design d'intérieur et de la conception architecturale sur Archicad. Alors, si ces thématiques t'intéressent, abonne-toi et active la cloche de notification pour ne pas manquer quand une nouvelle vidéo sera publiée sur la chaîne. Lorsque vous commencez votre projet sur Archicad, logiquement, le projet commence simplement, mais après, au fur et à mesure que vous travaillez, le projet devient très lourd et très complexe. À un moment donné, vous aurez des difficultés à travailler sur des parties spécifiques de votre projet. Par exemple, voilà, on a un projet de R+4. On a une difficulté à travailler par exemple sur le premier étage seulement. Dans Archicad, bien sûr, il y a des méthodes pour pouvoir travailler sur des parties spécifiques de notre projet. Alors là, il y a une petite erreur. On voit que les sièges sont en l'air. On va d'abord voir la hauteur. C'est 1650. Attends, c'est combien? Moins 1950. Donc, on va dire que c'est à moins 1950. Donc, je prends le siège. Je dis que c'est 1950. Ok. Attention, 1950. Mais pourquoi c'est comme ça? Là, je vois que c'est à 1650 plutôt. Alors, ça c'est la dalle. Ah ouais, ouais. La dalle, normalement, ouais, le problème. Donc, la surface de référence, vous voyez que c'est en bas. Si on prend en haut, on fait OK, ça va diminuer. Donc là, normalement, on va mettre notre dalle à 1650 au lieu de 1950. Donc là, on va écrire 6. 1650 pour que la dalle puisse rejoindre la hauteur du gazon, n'est-ce pas? C'est moins 1650. Donc pour la chaise également, on va mettre 1650. 1650. Parfait. Voilà. Donc le problème c'était la surface de référence. Quand vous cliquez sur la dalle, vous voyez que la dalle a une surface de référence. On peut considérer la surface de référence la partie haute, la surface supérieure, comme on dit supérieure de la dalle, ou la surface inférieure de la dalle. Donc ça c'est très simple à résoudre. Chaise, on va cliquer également là, on écrit moins 1650. Ok. Donc on revient à notre problème initial, n'est-ce pas, de travailler sur une partie spécifique du projet. Donc la première méthode est toute simple. On va travailler avec les éléments 3D. Donc les éléments 3D, on va cliquer sur CTRL ALT A. Alors ça passe pas parce que je travaille sur une version autre que la version française, parce que c'est pas en français ici, c'est en russe. Donc on va aller dans vue, on va chercher éléments de vue en 3D et filtrer et couper éléments en 3D. Voilà, il y a cette petite fenêtre qui va apparaître. Là vous voyez que c'est écrit package étagère 3D. Bon, apparition des éléments en 3D, ici c'est tous les étages. On va choisir plutôt la deuxième option, c'est-à-dire limité. Ça c'est illimité, ça c'est limité. On choisit limité. Et là en fait c'est du premier étage au deuxième étage lorsque c'est limité. Donc on va choisir plutôt du premier étage au premier étage. Donc on veut faire apparaître seulement le premier étage. En fait le premier étage, il faut sous-entendre le rez-de-chaussée. On fait OK et en 3D on voit que on a seulement le rez-de-chaussée. Donc là vous pouvez paramétrer, travailler sur les éléments du premier étage. Donc ça c'est la première méthode. Attends, si je clique deux fois, qu'est-ce que ça fait? Attends, on va voir.
faire clic droit et puis redéfinir avec les paramètres de la vue actuelle, n'est-ce pas? Il faut toujours faire ça. Donc si c'était la première méthode, n'est-ce pas, on va dans vue, éléments de vue en 3D et puis filtrer et couper les éléments en 3D. On peut également prendre les coupes en 3D, je trouve ici, donc 3D stitching, c'est-à-dire 3D coupe. Abonnez-vous si vous n'êtes pas encore abonné. Donc on va couper jusqu'à une certaine hauteur. Par exemple là on coupe, voilà. Et une fois qu'on a coupé, on dit rendre. Donc Sheet, on va rendre, terminer. Et là il y a une petite chose qui apparaît, cette ligne. En fait c'est la ligne de la coupe, n'est-ce pas? Ça apparaît en 3D, mais également sur les coupes et les façades. Si on ouvre par exemple la coupe, on va voir, voilà la ligne de la coupe en 3D, n'est-ce pas, qui apparaît ici. Mais en travaillant, bien sûr, ça va nous gêner. On veut travailler sans qu'il y ait cette coupe là, cette ligne de coupe 3D. Donc on va ouvrir la 3D et on va se positionner ici. On fait clic droit, on vient là afficher ou ne pas afficher, n'est-ce pas, la ligne de coupe. On clique une fois, on voit que la ligne de coupe disparaît. Si on ouvre là, alors il faut toujours faire clic droit, redéfinir les paramètres, n'est-ce pas, de la vie actuelle. On clique et comme ça, quand on va cliquer deux fois, ou bien si on part sur une vue, on revient sur notre vue 3D, la vue va conserver les propriétés qu'on lui a attribuées. Donc on va ouvrir la coupe et sur la coupe on voit que la ligne 3D disparaît. Donc ça c'est très important. Ça c'est le premier élément. Alors je sais pas pourquoi je reviens là. On va d'abord créer une autre vue. Alors vous savez dire comment créer la vue. J'ai fait une vidéo sur ça. On va écrire 3D 3D, peut-être architecture, une 3D archi. Voilà, on crée la vue. Bon, bien évidemment sur cette vue on ne veut pas qu'il y ait des coupes. Clic droit, on redéfinit le paramètre comme ça. Voilà. Donc, on a vu la première méthode. La deuxième méthode, on peut travailler avec la 2D. Donc avec cet élément, se trouve, ouais, c'est là. Cet élément, méthode de sélection, n'est-ce pas? Ici on écrit méthode de Vibora Nafsir étage, c'est-à-dire méthode de sélection sur tous les étages. Et là juste à côté, méthode de sélection sur l'étage actuel. Voilà. On prend d'abord cet instrument, on vient prendre par exemple cette partie. Là, clic droit, on va choisir, donc ce sera F4 pour la version française, afficher la partie sélectionnée. On clique. En 3D, on aura seulement la partie sélectionnée, n'est-ce pas? Cette partie là qui est sur la 3D. C'est la partie sélectionnée, se trouve en 3D. Voilà. Magnifique. Donc on peut faire la même chose avec le deuxième élément, le deuxième instrument, méthode de sélection, n'est-ce pas, tous les éléments de tous les étages. On clique, ça devient, vous voyez que la ligne devient un peu plus grosse par rapport à la ligne précédente. Une fois que c'est cliqué, on va en 3D, on voit ce que ça va donner. Normalement, une fois sélectionné, on devait écrire d'abord, on devait faire clic droit, afficher la partie sélectionnée. Voilà. Vous voyez que là, c'est plus seulement un seul étage, mais tous les étages du projet qui est affiché. Et là, on peut travailler normalement sur la partie voulue.
Donc voilà un peu quelques méthodes pour travailler de manière spécifique sur une partie du projet. Lorsque le projet devient de plus en plus difficile, de plus en plus complexe. Donc voilà, je pense que c'est la fin de cette vidéo. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à liker, à vous abonner et à partager. Moi je vous dis à la prochaine. Peace.